Sachez que si vous avez déjà perdu votre culotte ou votre bague de mariage, le monde des ténèbres ici utilise certaines des choses qui disparaissent à votre insu. Très souvent, ils font disparaître ces choses dans vos maisons pour y aller travailler dessus et les renvoyer plus tard chez vous. Une fille m'avait raconté comment elle avait fait disparaître la robe de sa sœur. Elle avait transféré sa robe dans l'espace invisible par toute jalousie. Elle était sorcière. Et elle était bien potelée, plus potelée que sa sœur, qui était moins potelée que elle. Voyant sa sœur moins belle que elle, ici là, avoir la grâce du mariage, elle prit sa robe de mariage après le mariage, elle transféra dans l'espace invisible pour ici combat. Hello, shalom, shalom et bonsoir. Tu es encore ici avec l'homme de Dieu, le prophète Ekidi Israël Ministry. Encore le nom connu, le prophète Thomatus David Israël. Dieu te bénisse. Commente, partage et like. Et reçois la bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen. Nous sommes encore de retrouvailles en ce jour par la grâce du Seigneur qui a permis que les jours s'écoulent et que également aussi j'ai le privilège de me retenir encore ici en santé, tout en forme, rempli de l'Esprit de Dieu pour partager encore ensemble ce jour les révélations de l'Éternel au travers de son roi. Notre thème de ce jour est ici là intitulé les transactions commerciales dans le monde invisible. Les transactions commerciales dans le monde invisible. Il faut comprendre une chose, que la sorcellerie africaine a un domaine spécifique. Alléluia. Sur le commerce dans les sphères invisibles. C'est là que tous les biens qui ont été volés, qui ont disparu, tous les biens qui très souvent à la maison disparaissent, ils sont très souvent envoyés. Quelqu'un me comprend? Avez-vous déjà perdu ici un sous-vêtement? Avez-vous déjà perdu ici un soutien-gorge, un paquet de serviettes hygiéniques, ou alors serviettes de femme? Avez-vous déjà perdu ici une serviette sur laquelle très souvent vous essuyez votre partie intime, les périodes de votre zone rouge? Avez-vous déjà perdu ici, je vais dire, de l'argent, des bijoux, des passeports, etc. Cela est dû par les sorciers. Cela est provoqué par les sorciers. Parce qu'ils ont une sorte de commerce dans les sphères invisibles. Beaucoup parmi vous, très souvent, sont étonnés et seront étonnés qui n'ont pas encore fait cela. Que lorsqu'ils iront voir ici Satan pour vendre leur vie, pour devenir riches, on leur dira que leur oncle ou leur père ou leur frère et soeur avaient déjà vendu leur vie. Cela se passe comment et où? Dans les sphères invisibles ici, simplement. Ils ont les commerces aussi triangulaires. C'est comme un système de rotation ici. Une vente aux enchères. Comme il saisit bien. Tu es à la maison, tu as perdu ce qu'on appelle un sous-vêtement. Tu as perdu ce qu'on appelle un soutien-gorge, une somme d'argent, une quantité restée. Mais
Quel est ce voleur qui puisse arriver vers le trésor, prendre une quantité et avoir pitié de celui-là qui a le trésor et de une quantité pour lui? Quel est ce bandit? Quel est ce bandit? Oh my God. Nous allons découvrir ce soir, cet après-midi ici simplement, ce thème qui sera bénissant pour toi et moi. Cet après-midi, les transactions commerciales dans les sphères invisibles. Sachez que si vous avez déjà perdu votre culotte, votre tricot ou votre bague de mariage, le monde des ténèbres ici utilise certaines des choses qui disparaissent à votre insu. Il les amène dans les sphères invisibles. Facilement, vous vous représentez dans ce monde en question. Quelqu'un me comprend? Et vous combattre en retour. De même comme une photo. De même comme une photo qui puisse représenter un homme dans les sphères invisibles ou sur l'autel diabolique d'un petit show de marabout quelconque. Il en est aussi ici ainsi pour toutes ces personnes-là qui perdent des choses qui sont propres à eux. Alléluia. Très souvent, ils font disparaître ces choses dans vos maisons pour y aller travailler dessus et les renvoyer plus tard chez vous. Aussitôt retrouvés, faites attention à ces choses, ne les portez plus. Apportez-les dans une assemblée, dans un endroit où on connaît le nom de Christ, le ressuscité, et par la puissance de la croix, tous leurs plans fourrés contre vous, sur cette babouche qui a disparu, sur ce kilo qui a disparu, sera nul et sans effet. Alléluia. Une fille m'avait raconté comment elle avait fait disparaître la robe de sa sœur. Elle avait transféré sa robe dans les sphères invisibles par pure jalousie. Elle était sorcière. Et elle était bien potelée, plus potelée que sa sœur, qui était moins potelée qu'elle. Mais malgré qu'elle soit bien formée, à cause de Satan en elle, elle ne parvenait pas à se marier. Voyant sa sœur moins belle qu'elle, ici là, avoir la grâce du mariage, elle prit sa robe de mariage après le mariage, elle transféra dans les sphères invisibles ici, pour ici combattre sa jeune sœur nouvellement mariée. Aussitôt sa sœur, retrouvant sa robe de mariée, après avoir fouillé pendant de nombreuses semaines, elle s'est dit, il faudrait que je remette la robe sur moi pour me revoir face au miroir comment je fus belle ce jour jadis. Lorsqu'elle remit la robe de mariage sur elle, elle sentit ici tout de coup comme une chair de poule, une frayeur qui s'empara de sa personne d'un coup. Elle retira la robe. À moins de 3 jours, elle criait de la fièvre. Tellement elle avait des bouffées de chaleur dans tout son corps. Après le 3e jour, elle rendit l'âme. Oh my God! Oh mon Dieu! Jusqu'à quand laisseras-tu ces personnes-là se jouer de ceux qui sont ignorants? Je viens par le biais de ce message cet après-midi pour bénir ta personne, t'ouvrir les yeux et te rapporter la connaissance afin que tu sois éclairé, que tu ne subisses pas de la même manière que cette fille, ma fille à moi, subit dans les temps passés. Alléluia. Il faut comprendre que vos éléments qui disparaissent, très souvent on place dessus des mauvaises odeurs
des mauvaises odeurs mystiques, lorsque vous retrouvez et vous remettez sur vous, tout d'un coup, vous êtes surpris ou surprise que lorsque vous arrivez au milieu des personnes, les personnes qui vous aimaient hier vous détestent, ne vous aiment plus, vous détestent. Ils vous prennent comme des personnes qui sentent mauvais. C'est l'ennemi. C'est Satan. Par le biais de l'instrument qui a disparu chez toi, dont il a fait renvoyer chez toi et que tu as porté, qui a mis en toi cette mauvaise odeur, mon frère, ma soeur. Cherche Dieu. Cherche l'Élohim. Par le biais de la puissance de la croix, tu as la capacité de dominer sur ces œuvres en question. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Une maman avait perdu sa mabouche. Elle fouilla toute sa chambre. Lorsqu'elle fouilla sa chambre, elle ne retrouva point sa mabouche. Elle souleva même son dortoir, ou son lit. Elle ne retrouva point sa babouche. 3 jours après, sous son lit, elle retrouva la babouche en question. Tellement elle aimait faire des babouches, elle a mis le pied dedans. À moins de quelques heures, quand elle est sortie de sa cuisine, elle a eu une petite douleur au niveau de sa cheville. Et c'était comme cela le début de ses souffrances. Le pied a commencé à enfler. Elle a fait tous les examens. On disait que c'était la tension qui enflait ses pieds. Qui enflait ses pieds et genoux. Elle a fait beaucoup de temps souffrant. Satan avait fait disparaître sa babouche du monde réel pour les sphères invisibles ici, dans le simple but de travailler la babouche et de renvoyer afin que quiconque porte la babouche en question soit atteinte. Aussitôt, cette femme-là, elle resta paralysée. Elle ne parvint plus, dans les jours qui suivaient, à marcher sur ses 2 pieds. Oh my God. Tu es une femme, tu es un homme. Peut-être que tu vis ces choses dans la maison chez toi. Tu ne connais pas la provenance de ce qui t'accable. Laisse-moi te dire que la douleur que tu as au niveau de tes pieds, de tes genoux, qui veut te paralyser, te faire asseoir à la maison pour que tu ne vises plus de tes 2 jambes et de tes 2 pieds, ne vient que dans les sphères invisibles. Mais la bonne nouvelle est que nous avons ici là un Dieu capable de tout faire. Il s'appelle Jéhovah Emmanuel, Jéhovah Shammah. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu avec nous parmi nous. Il s'appelle Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ du Nazareth. Ce Dieu a la capacité de te restaurer la santé que tu as perdue l'année hier. Ce Dieu peut restaurer en ta personne le boulot qui t'a été volé et transféré dans les sphères invisibles. Dieu a la capacité. Notre Christ est Seigneur et Sauveur personnel, le ressuscité. Lors de la tribu de Judas, cet homme a la capacité de briser le joug du monde des ténèbres dans ta vie. Comme dit Amen, et cela est ton partage dans le puissant nom de Yeshua Hamashiach. Depuis chez toi, sois localisé et visité au nom de Yeshua Hamashiach. Et que tout sorcier, tout frère, tout ami qui soit béni, mais s'il est un ami Wata, un frère Wata, une sœur Wata, il dit bien une colère de service Wata, une grand-mère Wata, un oncle Wata, qui était à l'origine de tes douleurs, de tes souffrances et de tes problèmes. Je viens proclamer que la terre s'ouvre et l'aval au nom de Yeshua Hamashiach. Je viens d'entendre maintenant prophétiser le feu de vos rangs dans leur vie au nom de Yeshua Hamashiach.
Reçois cela depuis chez toi au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Un monsieur a perdu de l'argent. De retour de l'Europe, il avait chez lui une grande quantité d'argent. Une grosse somme avait lui dans son sac. À son hôtel, il décidait d'aller rendre visite à la famille. Au retour de là, il constatait avec regret et amertume qu'une partie de ses sous avait disparu. On fait appel ici aux caméras de surveillance. On ne vit point personne entrer. Il va me voir. Il me dit, mon père, tu vois-tu, comme vous voyez, je suis dans les souffrances et des problèmes maintenant. Je veux que Dieu ici simplement localise les personnes qui sont à l'origine de mes soucis et de mes problèmes. Mon argent a disparu. Ils ont pris une quantité est restée. Pendant la consultation prophétique, l'Éternel revint à révéler au bas de l'Éternel que je suis que le monsieur en question du retour de la famille avait simplement ici été poursuivi par les esprits de sorciers qui ici avaient pris son argent, transféré dans les sphères invisibles, allaient travailler cet argent pour renvoyer afin qu'il soit atteint. Je dis à mon fils, rentre à l'hôtel. Le Dieu que nous savons est un Dieu à qui rien n'est impossible. Il est le thaumaturge par excellence. Je parle à tout esprit malsain des sphères invisibles de relâcher ton argent avant que tu n'arrives à l'hôtel, que cet argent en question soit retrouvé. Aussitôt à l'hôtel, il s'est rendu compte. Lorsqu'il recompta l'argent, tout était intact. Je lui dis, mon fils, reviens avec l'argent à l'assemblée afin simplement on puisse prier dessus pour que tu ailles de l'avant, progrès sur progrès. Il désobéit à l'instruction de l'Éternel jusqu'au point où il alla entreprendre ses projets. Pendant qu'il le faisait, on avait bouffé tout son argent. Il ne parvint à réaliser aucun des projets avec ses sous en question. Vous voyez combien de fois Satan est rusé, combien de fois il est méchant, il est sans pitié. Combien de mois, combien de temps, combien de mois as-tu déjà accumulé pour avoir le montant que tu as entre les mains? Parce que tu voudrais faire ce qu'on appelle quoi? Un projet pour sortir ta vie de la misère, de la pauvreté, des situations qui confondent de l'âme, etc. Et Satan, lui, à son tour, mijote sur ton dos des plans pour venir détruire tous tes projets, pour venir anéantir, pour venir te faire échouer. Si tu constates une disparition chez toi, mon frère, cherche Dieu. Cherche Dieu. Si vous constatez ici simplement, je dis bien, une disparition d'un sous-vêtement ou quoi que ce soit, cherchez une assemblée la plus proche, ou alors contactez ici au nom de Dieu, et il travaillera pour vous, et vous serez ici sécurisé. Vous serez sécurisé ici. Qui me comprend? Je prie donc pour toi qui avait des projets à cette fin du mois attendant une somme quelconque. Je décrète et déclare par les pouvoirs qui me sont conférés en Christ ressuscité que cet esprit malsain s'éloigne de toi, esprit d'échec, qui s'éloigne de toi au nom de Yeshua HaMashiach, et que ton projet ne connaisse point d'échec au nom de Yeshua HaMashiach. Je dépose sur toi l'onction de prospérité, de stabilité
au nom de Yeshua Mashiach. Une offrande de libération, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Et quand me dit Amen. Notez bien, lorsque vous remarquez donc ces choses, il faut chercher ici simplement un oint de l'Éternel qui fera un travail spirituel approfondi concernant votre cas. Et vous serez libérés. Dans le nom de Yeshua, je dis Amen. Hello, shalom, shalom, et bonjour ou bonsoir. Je suis ici en direct avec l'homme de Dieu, le prophète Kidi Israël, leader des ministères de Glory of God Ministry International. Je viens ici pour te confirmer ma présence, pour t'inviter ici à partir de cette semaine, ce jeudi 20h00, vendredi 20h00, samedi 20h00. Nous aurons des moments de puissance, des moments de prière, des moments d'intercession dans cette montagne de prière. Tu peux bel et bien voir où que tu sois, mon frère, ma soeur. La Bible déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, mais nous n'aurait que Dieu pour nous entendre. Mais sont nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Alors, depuis cette moment de prière, le lieu de transfiguration, le lieu où Dieu descend et remonte, le lieu où se trouve l'échelle, mon frère, ne manque pas ce temps de gloire, ce temps de manifestation de Dieu. Tu vas avoir ici, depuis chez toi, la grâce de recevoir l'onction de pardon, l'onction de restauration, l'onction d'élévation, de prospérité, une onction qui brise les jours, qui anéantit la chose qui te gagne depuis des années, depuis des décennies. Alors mon frère, je serai content de te dire, tu es béni. Alors pour ne manquer sous aucun prétexte ici, aucun de nos programmes qui seront aussi bénissants pour toi et moi, pour vous et nous. Alors abonnez-vous à la page, ne manquez pas de vous abonner à la page, qui ici est le nom prophète Kidi Israël Ministry. Demeure béni, car sous aucun prétexte tu ne manqueras ce temps de bénédiction. Je commence à te bénir là où tu es. Que le Dieu que je sers, lui qui a fait les cieux et la terre, bénisse te tous depuis chez toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ, de ressusciter. Amen. Demeure béni, demeure béni, demeure béni. Amen.